Tariq, prévisionniste météo France, est derrière son écran d'ordinateur. Un cyclone tropical est en train de se développer au nord-est de la Réunion. Selon les modèles climatiques, aucun doute, il devrait toucher terre dans 48 heures. Tariq est un peu stressé. Les vents sont de 120 km/h. Il se prépare à lancer une alerte rouge cyclonique. 12 heures plus tard, le cyclone commence à s'effondrer. Mais que s'est-il passé? Les modèles prévoyaient pourtant des vents très forts. Je sais ce que vous vous dites. Ce n'est pas la première fois que les prévisionnistes se trompent. Oui, mais les modèles ne sont pas fiables à 100%. Il faut en permanence les améliorer. Et c'est là que j'entre en scène. Les cyclones utilisent la chaleur de l'océan comme un carburant. Une température de la mer d'au moins 26 degrés sur 50 mètres de profondeur leur est nécessaire pour leur développement. Autant vous dire que les cyclones adorent les bons bains chauds. Or, ils produisent des vents très forts, capables de déplacer les eaux de surface, créant un déficit d'eau. Par action des courants marins, les eaux froides profondes vont alors remonter à la surface, afin de combler ce déficit d'eau, provoquant un refroidissement des eaux de surface, qui n'auront plus l'énergie nécessaire pour alimenter le cyclone, et celui-ci va petit à petit s'effondrer. Actuellement, le modèle de prévision de Météo France interagit avec un océan ne prenant pas en compte les courants marins et cette remontée d'eau froide, provoquant ainsi des vents beaucoup plus forts qu'ils ne sont en réalité. Le but de ma thèse va être d'ajouter les courants marins et cette remontée d'eau froide à mon modèle océan, de le faire interagir avec mon modèle atmosphérique afin de lancer des simulations numériques. Pas de panique, c'est très simple. Je vais représenter virtuellement mon cyclone sur un ordinateur afin d'appréhender son comportement réel. Pour cela, à l'aide de données d'observation, température, vent, pression, comme variables de départ dans des équations mathématiques, je vais les faire évoluer dans le temps afin d'obtenir une nouvelle simulation numérique. J'analyse alors les résultats et j'étudie le comportement de mon modèle à bien représenter les courants et la remontée d'eau froide pour voir si les vents de mon cyclone ont diminué. Ainsi, je pourrai peaufiner ma simulation en modifiant ou ajoutant des variables nécessaires à l'amélioration de mon modèle de prévision. Ainsi peut-être arriverai-je à aider Tariq à faire de meilleures prévisions cycloniques.